Bonjour les cinquièmes, je vais faire une petite vidéo assez courte sur le commentaire de graphique en reprenant un exercice qu'on a fait vendredi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas compris, pas acquis. Donc je vais revenir là-dessus, je vais revenir sur les éléments qu'il faut utiliser quand on nous pose la question de comment évolue, avec le verbe évoluer, comment évolue telle ou telle tendance, comment est-ce qu'il faut répondre, qu'est-ce qu'il faut regarder. Donc je rappelle la méthode rapidement. Je commence par regarder le titre du graphique qui me donne le thème. Ici, c'est l'évolution de la population mondiale entre 1700 et 2050, donc sur 350 ans. Après, je regarde ce qu'il y a en abscisse. Ici, ce sont les dates, les années, et ce qu'il y a en ordonnée, c'est la population. Et j'oublie pas de regarder l'unité, parce que c'est pas, évidemment, c'est pas 4 personnes ici, c'est 4 milliards de personnes, hein. Il y a bien écrit ici en milliards d'habitants. Alors, on nous demandait, ici c'est la question 2, comment décrire l'évolution de la population mondiale. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde, je prends mes deux dates, 1750 à 1950, et je constate ici que ça augmente, mais légèrement. Mais en fait, c'est une fausse constatation, c'est une fausse observation. Pourquoi? Parce que regardez maintenant ce que je fais. Je vais changer, je vais modifier mon graphique. En fait, je ne le modifie pas. Vous voyez? Maintenant, 1750-1950, eh bien moi, j'appelle pas ça une augmentation légère. C'est une augmentation forte, voire très forte. Et regardez, hein, c'est toujours le même graphique. Simplement, dans un cas, il est très étiré, et dans l'autre, il est très resserré. Donc, regarder la forme de la courbe ne nous suffit pas pour décréter, pour dire si c'est une augmentation légère, forte ou une explosion. Donc qu'est-ce que je vais regarder? Je suis obligé de regarder les chiffres. 1750, je suis en dessous de 1 milliard d'habitants, à peu près 800 millions, 0,8 milliard, donc 800 millions. Et 1950, je suis environ à 2 et demi, hein, entre 2 et 3, donc 2 milliards et demi. Bien, 800 millions à 2 milliards et demi d'habitants, c'est une multiplication par 3. C'est pas une augmentation légère, c'est une augmentation très forte. Et alors évidemment, après 1950, c'est encore plus fort, hein, regardez, c'est une explosion, c'est quasiment une exponentielle. La population, elle augmente, on dit de façon exponentielle, ou elle explose. D'accord? Donc, quand on me demande comment évolue une population, hein, je ne peux pas répondre tout simplement elle évolue beaucoup, elle évolue un peu, ça ne veut rien dire. Il faut dire si elle augmente, elle diminue ou elle stagne. Et deux, je ne peux pas juste regarder la forme de la courbe parce que mon graphique peut être très resserré, très étiré. Il faut que je regarde ici ce qu'on appelle l'échelle. Est-ce que mon graphique il est plutôt comme ça? Est-ce qu'il est plutôt comme ça? Et vous voyez, regardez, on va le faire comme ça. Vous voyez, ça c'est 1750-1950, c'est une augmentation très forte. Et c'est le même graphique, hein. Ici, les proportions sont respectées. Donc, je dois regarder mon échelle, je dois faire des petits calculs mathématiques, hein, dans ma tête. Entre 800 millions et 2 milliards et demi, il y a une multiplication par 3. La population a été multipliée par 3. Une fois que j'ai fait ces petits calculs, je peux répondre à la question. Donc, réponse à la question de l'évolution, comment évolue la population. Ici, c'est des mots que je vous avais donnés sur une feuille, je crois sur le Nigeria. Il faut utiliser les verbes augmenter, exploser, baisser ou diminuer, chuter, ça veut dire baisser très fortement, et stagner, qui veut dire que ça ne change pas ou pas beaucoup. Et des adverbes, donc fortement, ça augmente légèrement, ça augmente régulièrement ou en dents de scie. En dents de scie, c'est quand ça fait comme ça. Vous voyez, quand ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça s'appelle en dents de scie. Donc question, comment évolue la population mondiale de n'importe quelle date à n'importe quelle date? Je réponds de la date qu'on m'a donnée à la date qu'on m'a donnée. La population mondiale augmente fortement, explose, baisse, chute, baisse légèrement, augmente régulièrement, augmente en dents de scie. Et là, j'ai qualifié une évolution. Et je réponds surtout pas la population mondiale évolue, point. Ça veut rien dire. Ou évolue beaucoup, ou évolue peu, ça ne veut rien dire. Il faut qualifier cette évolution. Une évolution, c'est un changement. Une dernière chose concernant les grands nombres, parce que là, il y avait eu aussi des choses pas bien comprises.
qui sont en fait du programme de sixième. Mais en fait, on le fait presque plus en sixième, donc je vais vous en reparler 2 minutes. Comment est-ce que j'écris un grand nombre? Est-ce que je l'écris comme ça? Regardez la colonne du haut. Comme ça ou comme ça. On n'est pas en mathématiques, on est en histoire géo. On va pas écrire ici comme celui du milieu. C'est trop long. Et on va pas non plus écrire comme ça. Quand il y a un zéro ici, on va passer à l'unité du dessous, c'est-à-dire le million, 800 millions, 0,8 milliards, 800 millions, 800 millions, ben on écrit comme ça 800 millions. En revanche, ici, quand vous voyez 1,45 milliard, 1 milliard 450 millions, alors déjà on ne l'écrit pas comme ça, 1450 millions, quand il y a des milliers, on passe à l'unité du dessus. Donc ça, on n'écrit pas. Ça, on va pas l'écrire non plus, c'est trop long à écrire, ça prend trop de place. Et on écrit plutôt comme ça, 1,45 milliard. Alors, on pourrait écrire 0,8 milliard aussi, mais quand il y a 0, on va éviter d'écrire en histoire géo 0, quelque chose. On va passer à l'unité du dessous. En revanche, dès que c'est au-dessus de 0, 1,45, 2,38, 3,53, etc. Et notez bien aussi une chose, ici, milliard ne prend pas de S. Dès qu'on est à moins de 2, dès qu'il y a moins de 2, eh bien, on ne met pas de S. En revanche, si j'écris 2,05 milliards, ben là, je vais mettre un S. D'accord? Et puis, évidemment, on n'écrit pas 1, ça c'est comme en maths, 1,450 milliards. Tous les zéros à la fin, ils sont inutiles. On peut les enlever. Donc, je vais vous refaire d'autres vidéos par la suite. Voilà, restez bien connectés. À lundi.